J'aime bien, dans mon quotidien, être entourée par les images, les livres, les photos, les peintures, par les objets qui m'inspirent en fait pour les créations. J'aime bien qu'elles soient avec moi, présentes, quoi, que je puisse les voir au quotidien. Ce bouquin-là, en fait, Velours, c'est un livre que j'ai trouvé à Toulouse par hasard. Je me dis, ah, il est trop beau et tout. Puis je regarde les velours et je regarde les femmes habillées avec ces robes hyper lourdes. Et puis en même temps, dans le livre, il y a beaucoup aussi de tissus d'ameublement. Et puis j'étais dans un théâtre et puis je vois les pendrillons. Et puis un jour, je me suis réveillée le matin, je me suis dit, mais en fait, pendant très longtemps, les femmes, et encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, hein, dans certains cas, faisait vraiment en fait partie du décor, c'est-à-dire que c'était un objet de décoration, quoi. Puis je me dis, j'ai envie de faire une pièce où en fait on va transformer les pendrillons des théâtres en costumes et que les femmes, au début de la pièce, elles sont habillées avec ce qui est le décor dans lequel elles sont. Donc l'idée de la pièce, hein, c'est qu'au début, elles sont dans ces costumes qui vraiment les enferment, qui sont très très serrés, avec des baleines, avec voilà, le costume Renaissance qui recouvre vraiment tout le corps, avec les fraises. En plus, elles sont attachées avec leurs robes au pendrillon. Et l'idée, c'est de voir déjà quel gestuel est généré par ce type de contrainte, qui est une contrainte physique. Hein. Je veux dire, quand même aussi, les femmes, elles ne bougeaient pas de la même manière quand elles avaient des corsets, des trucs hyper serrés, ou quand tu as un t-shirt comme ça et tu n'as pas de soutif, tu vois, ça n'a rien à voir. Et donc du coup, le début de l'écriture chorégraphie, ça vient de ça. Donc comment chaque personnage va se défaire de ce costume qui l'enferme en fait. The World Was on Fire, c'est un DJ set épique en 3 actes qui met en scène 5 personnages féminins qui partent à la conquête de leur propre existence. Si o pé sentiu tudo, vou continuar tudo. Sono li bate, ni bate, 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 sono li bate, ni bate. Les actions, tu vas prendre le baluchon, le passer, attendre, le mettre par terre, regarder quelqu'un, se déplacer, peut-être pointer du doigt, revenir où j'étais, croisement. Que ça se développe un tout petit peu plus. En tant que chorégraphe, ce que j'aime bien, c'est rassembler des équipes autour d'un projet qui me tient à cœur. Et j'ai rencontré, au fur et à mesure de la construction du projet, des femmes que j'ai trouvées formidables et qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de travailler avec elles. Et bien en même temps, ça tombait bien parce que, comme on va parler des femmes, autant que ce soit des femmes qui le fassent, quoi. Chacune des personnages a son histoire, a sa personnalité. J'ai essayé de trouver des personnages qui allaient avec aussi les personnalités des danseuses. Il y a la sorcière, qui est interprétée par Marine Collard, qui est la musicienne et qui est donc la DJ. Il y a la plieuse, qui est interprétée par Yasmine Lépée. La conteuse, qui est interprétée par Margot Amoros. La tueuse, en référence à Buffy contre les vampires, c'est Ariel Chauvel-Lévy. Et puis moi, j'interprète le rôle de la listeuse. Je m'imagine qu'elle va bientôt partir, qu'elle va s'enfuir, qu'elle va mettre le feu à la grange et libérer les animaux, qu'elle fait pas ce que les femmes font. J'avais envie de travailler avec des femmes très différentes, avec des outils très différents, avec des disciplines très différentes. Par exemple, l'ouverture de la pièce, c'est le 3e mouvement de la 3e symphonie de Brahms. Et j'avais envie de l'intégrer dans un DJ set.
avec de la musique électronique, mais aussi avec de la musique pop. Et puis avec des costumes d'époque, mais avec une chorégraphie contemporaine. Donc d'essayer de mélanger toutes ces choses. C'est un peu toutes ces images-là, plus toutes celles qu'on va rassembler. Ouais. Et on en aura pour chaque scène. J'ai écrit des petits textes comme ça, à la fois pour le mouvement et pour nous savoir où on va. Et l'idée, c'est qu'on passe dans plein de chambres différentes, tu vois. La chambre des secrets, où on raconte les choses, la chambre à coucher, où il y a la mort. C'est comme des injections d'images et de visions que nous donne Nina et qui vient nourrir chacune et que ça nous aide à créer, tout simplement. C'est parce qu'on ne va pas seulement se concentrer sur une phrase, sur un mouvement. C'est que non, en fait, ce mouvement-là, il va être empreint de cette musique, il va être empreint d'un tableau, il va être empreint d'une histoire, il va être empreint d'un film, d'un livre. Et tout ça, c'est comme si on avait des petites valises et qu'on arrivait dans la salle de répétition, on ouvre la valise et on déballe, et c'est aussi chargé parce que ces valises-là qu'on a dans les mains, on a fait un petit voyage depuis, donc on a eu le temps dans ce voyage de mettre plein de choses au fur et à mesure. Marine, elle joue le rôle de la sorcière, et c'est celle qui orchestre tout, en fait. Dans le sens où, en fait, le fil rouge, la dramaturgie de la pièce, elle est construite par la musique, par le son. Je suis la sorcière, celle qui allonge ses grands bras, celle dont le cœur est noir, mais qui a les yeux brillants. Celle qui regarde les filles s'avancer et se débattre avec leur vie. Le cœur noir, les yeux brillants. La sorcière, elle a un rôle un peu particulier par rapport aux 4 autres filles, parce que je crois qu'elle est là un peu depuis plus longtemps qu'elle. Et en plus, elle a le rôle de mettre les musiques. Elle a comme une grande potion magique où elle va varier, envoyer des sons, elle va donner l'ambiance de la pièce. C'est aussi comment accueillir ces filles et les mettre dans une ambiance où elles se sentent bien et où elles vont pouvoir parler aussi, parler, se lâcher, danser, se libérer. Et puis, on assume aussi ce côté DJ set complet. En fait, c'est aussi comment est-ce qu'on traverse une soirée, comment est-ce qu'on traverse un spectacle. Et ben, on va peut-être pas écouter de la musique classique de 19h à 3h du matin. Non, on va avoir aussi envie tout doucement d'aller dans des choses plus intenses, plus obscures, plus dansées, plus rythmées. Et c'est ça en fait. Je crée le DJ set d'une soirée avec ces filles pour nous permettre d'ouvrir la porte. Cet exercice sera pour moi le point A. Devenir doublement muette. The World is on Fire, c'est une pièce transdisciplinaire et pluridisciplinaire aussi, puisque en fait, toutes les disciplines se retrouvent pour créer une œuvre complète ensemble.
C'est-à-dire que même si je travaille avec des danseuses, elles dansent, elles écrivent leurs textes avec moi. On va chanter aussi. Et tout est lié en fait, tout se relie comme une toile d'araignée. Par exemple, par rapport au son, quand Aude, elle va terminer la création des costumes, moi je vais m'en inspirer pour prendre le son du tissu et des costumes que je vais retravailler de mon côté. Donc tous ces moyens-là, en fait, vont permettre à une œuvre complète, quoi. Et puis en même temps, il y a la scénographie qui a un rôle très important, qui est vraiment en lien très intime avec les costumes. Là, ça me grignote un peu. Je pense qu'il faut que je le découse et que je le recouse avec un peu plus de lest. Et ça va, t'as ton bras là? Aude, elle travaille sur des costumes qui vont permettre l'émergence de l'écriture chorégraphique, c'est-à-dire de comment les personnages vont bouger. Ce qui est génial avec Nina, c'est que les références visuelles sont hyper importantes pour elle et qu'elle nous montre à toutes des mêmes images d'inspiration. Donc on baigne vraiment dans les mêmes univers et que chacune à nos endroits, on vient y piocher des choses différentes. Moi dans le costume, les filles dans les positions des tableaux. On a toutes ces mêmes références en tête. C'est agréable de le partager avec toute l'équipe, quoi. C'est vraiment chouette. Et c'est la première fois que ça m'arrive de bosser comme ça. No, I don't wanna fall in love. Nina avait envie de travailler sur des costumes noirs d'inspiration Renaissance. Elle a travaillé avec une illustratrice qui a fait des premiers croquis de robes qui remontent dans les cintres. Et mon travail à moi, ça a été de définir des silhouettes historiques en m'inspirant de plusieurs époques, de dessiner ces coupes, de les préciser, et puis ensuite, moi, de les fabriquer en fonction de la morphologie des comédiennes, d'inventer des systèmes de fermeture différents pour chacune, et voilà, de créer les costumes à partir de ces premières envies, de ces idées initiales. To let me dream of you. Il y a beaucoup de costumières, c'est un métier très féminin et c'est un métier dont on parle très peu. Et ce qui est très touchant, c'est que Nina, dans toutes ses recherches, nous a montré des images dans la peinture, dans les photos de femmes au travail et de femmes qui se sont libérées par le travail. Et c'est drôle parce que dans ces postures dont elle souhaite s'inspirer pour ses danseuses, je me suis reconnue, moi, en tant que couturière, dans ces postures-là. Et c'est très touchant pour moi parce que je me retrouve totalement là-dedans. Donc moi, dans mes inspirations, je navigue vraiment entre des tableaux avec des coupes d'époque retranscrites comme ça, et ces documents qui sont des relevés de patrons. Donc c'est des gens qui sont venus relever sur des vrais costumes d'époque les formes à plat. Donc là, en fait, sur les petits carreaux, on voit en gros le patron de ce qui était un corps à baleine. C'est ce qu'il y a sous les costumes Renaissance.
C'est une inspiration. Nous, on n'a pas de corps à baleine dans nos costumes. Les danseuses n'ont pas de corset, mais par contre, je me suis inspirée de ces lignes pour dessiner les lignes des vestes. Voilà, avec Nina, on est parti en fait du travail d'une de ses amies qui avait dessiné ces petits croquis avec les robes qui remontent. Et moi, je suis venue préciser et lui proposer différents styles de manches et différentes propositions d'ouverture pour les robes. Il y en a une qui a des petits boutons qui s'ouvrent sur le devant, une autre c'est des scratchs, l'autre un laçage. Yasmine, elle a un zip dans le dos et elle peut descendre comme ça la robe sur ses épaules. L'intention avec les costumes, c'était de révéler un peu l'expressivité du corps, d'abord en le masquant, c'est-à-dire qu'elles commencent le spectacle complètement couvertes. On voit juste leurs mains et le haut de leur visage. Elles ont des cols qui montent très haut avec les fraises. Et du coup, que ces parties-là du corps soient hyper expressives puisque tout le reste est masqué. Et ensuite, petit à petit, quand elles enlèvent leur robe et leur costume, qu'on voit le corps, la chair et son expressivité et que ça le mette en valeur. L'idée, c'était aussi de contraindre le corps. Le corps est recouvert et il est serré. Elles ont les tailles très serrées, des vestes avec des baleines et qui est aussi, pour elles, dans cette recherche de mouvement, quelque chose qui les contraigne et dont après elles se libèrent et voilà, et qu'il y ait un lien entre le costume, la sensation qu'elles éprouvent quand elles le portent et après la sensation qu'elles éprouvent quand elles s'en libèrent, que ça les inspire et qu'elles puissent créer des mouvements avec ça. Donc là, j'ai essayé les vestes dans le tissu, dans le velours, sur les danseuses. J'ai fait mes réglages, donc là on voit la veste, elle est ouverte. J'ai mes nouvelles lignes de tracé avec mes retouches. Ce qu'on faisait à l'époque, c'est que les femmes portaient des corsets. Nous, on ne va pas faire ça parce que les danseuses enlèvent les vestes et qu'on veut qu'elles soient nues dessous. Mais j'ai quand même besoin que les lignes soient tendues. Du coup, ce que je fais, c'est que je les balène avec cette baleine qui est super souple, qui est super pour les danseuses. Je viens couper mes baleines, je leur mets des petits embouts, c'est des petites choses comme ça, métalliques, pour pas que ça blesse. Et ensuite, je viens les glisser dans cette petite chaussette et je viens le fixer le long de ma couture, comme ça, à la main. Voilà, ça fait un petit truc tout confortable et ça me tend ma couture. La fraise, c'est ce qui se porte autour du cou comme un col. Et dans le spectacle, ça va être la touche de blanc, c'est-à-dire que les danseuses sont emmurées un peu dans leur robe noire et elles ont le visage éclairé par cette espèce d'auréole blanche autour du cou. Donc c'est assez fort visuellement. Et elle est entièrement faite à la main, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un petit point à la main. Voilà, là c'est en crin, c'est une matière synthétique un petit peu rigide, mais c'est très transparent, on voulait un aspect plus franc avec nos costumes noirs, et du coup on les fait en néoprène blanche. Parce que moi j'ai senti quand même que depuis qu'on avait essayé la première fois, ça s'est un peu élargi, tu vois. Oui, bah, je te la resserrerai quand même tout à l'heure, là, la jupe, sauf si tu répétais avec. Moi, ce que j'aime, c'est essayer de donner le plus tôt possible des bouts de costume. Là, j'ai donné les jupes assez tôt aux filles, même si les vestes ne sont pas terminées, et de voir ce qu'elles en font, comment elles bougent avec. C'est intéressant pour les filles. Et moi, ça me permet aussi de réajuster, de dire, là, il faut que le volume soit différent, qu'il y ait plus ou moins de traîne. C'est dans la répétition, quand elles dansent, qu'on se rend compte vraiment ce que ça rend. Et c'est vraiment un va-et-vient, et c'est un travail d'échange constant. Tout évolue, et jusqu'à la première, rien n'est figé, et on change tout le temps des choses. Et c'est qu'à la première qu'on se dit, hop, là, on s'arrête. Et voilà.